Salut tout le monde, c'est Etroz. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous donner mon avis sur l'épisode 6 du spin-off The Walking Dead d'Harry Dixon, The Book of Carol. Donc voilà, on y est, la critique de l'épisode final. C'est passé vite, voilà, c'est passé très vite. Donc comme d'habitude, la critique se décomposera en 3 parties. La première, je parlerai des moments que je juge intéressants. La deuxième, mon avis sur chaque personnage. Et la troisième, ce que je pense de l'épisode. Et ne vous inquiétez pas, en fin de semaine ou la semaine prochaine maximum, je ferai une vidéo, mon avis, sur la deuxième saison de The Walking Dead d'Harry Dixon. Vous êtes prêts? C'est parti. On va commencer directement avec la première partie. Et on va débuter avec tout simplement la toute première scène. La scène d'intro, vraiment, je l'ai bien aimée, entre Laurent et Daryl. C'est un très beau moment. Et que dire, Daryl qui chante. Première fois qu'on voit Daryl chanter dans The Walking Dead Universe. La scène entre Ash et Carol, et je comprends tout à fait Ash. Le moment entre Fallon et Codron, ça faisait assez flipper, avec les zombies dans les lignes d'hôpital. Et quand Codron, ça c'était marrant, quand Codron dit que la France a le meilleur système de santé, ça c'était assez drôle. Et voilà, bon ça c'était sûr certain, hein, voilà, que... En fait c'était trop pour être vrai en fait. Par contre le personnage de Aquila qui spawn d'un coup, j'ai l'impression qu'ils ont pas eu trop le temps de l'introduire, mais elle a spawn d'un coup comme ça. J'ai bien aimé le petit monologue de Ash envers Daryl. Quand il dit, quand tu perds ta femme, ton mari, en gros c'est déjà tragique, mais perdre un enfant, y a pas de mots en fait. Y a pas de mots. Perdre un enfant c'est ce qui est le plus douloureux. Et en fait Ash lui le comprend, Carol comprend. Et même en fait Daryl le comprend. Vu que lui-même, il était là quand Carol a perdu sa fille. Le personnage d'Anna, comme je dis dans le critique, c'est un personnage vraiment que j'aime beaucoup. Et là, dans cette scène-là, je l'aime encore plus. Elle est déjà super badass, elle tient tête à tout le monde. Et je vous l'ai dit, hein, il fallait tuer Jacinta. Il fallait la tuer. En fait, c'est pour ça que j'aime bien le personnage d'Anna. Ça le prouve encore cette scène-là. Déjà, elle est pas méchante. Et en plus de ça, elle adore Laurent. Et elle veut pas, en fait, que quelqu'un lui fasse du mal ou un truc comme ça, et je trouve ça super touchant. Jacinta qui c'est une bande bien fait pour elle. Pour le coup, Anna elle a vraiment été très intelligente. Et par contre, c'était impressionnant. L'odeur avec même le sang sur le visage de Jacinta, et quand ça brûle, quand elle a la fumée, c'est vraiment les brûlants. Là, c'était des brûlants. C'est super impressionnant. Et le dernier monologue de Anna, pareil, je l'ai vraiment adoré. Quand elle dit Dixon va te tuer, elle dit non, Dieu nous protège. Et elle dit, Dieu nous a abandonnés il y a longtemps. Voilà, elle est morte, c'est super triste, mais j'ai adoré son monologue de fin. C'est triste qu'elle meure parce que voilà, elle a dit, elle voulait juste elle voulait retrouver sa famille, tout simplement. Et à ce moment-là, je donne raison à Daryl et à Ash. Ils ont raison. Daryl connaît bien la France. Donc si vraiment il a un choix entre laisser derrière Daryl ou Carol, c'est Daryl qui doit rester. Il connaît la France et Carol connaît l'avion. Donc le mieux vraiment, c'est comme ils ont fait. Carol reste dans l'avion et Daryl reste derrière. Les adieux entre Daryl et Laurent, c'est vraiment triste. Hein. C'est super touchant en fait parce que Daryl doit encore dire adieu à quelqu'un, et je pense qu'après c'est pour son bien. Voilà, il le sait que c'est pour son bien, mais le regard entre Carol et Daryl, très touchant aussi. Bon, si on parle on va dire l'affrontement entre Jacinta, ses guerriers et Fallou, Daryl, etc. J'ai adoré surtout aussi les moments avec Codron. Voilà, avec Codron qui, quand il tire sur eux, la scène de la moto. Ça aussi c'était incroyable quand Daryl, vraiment, on voit qu'il est concentré au max et qui touche le gars à moto. Ça c'est vraiment plaisir. Personnellement, honnêtement, j'avais un doute. Je me suis dit, c'est bizarre. Carol qui va encore laisser Daryl seul, alors qu'elle va le retrouver. Voilà, pour moi j'avais vraiment un doute sur ça. J'avais raison, voilà, c'était sûr qu'elle allait rester. Et tant mieux. Jacinta qui se suicide. Alors ça, par contre, je m'attendais pas que ça soit aussi brutal. Je me disais, bon, ils vont partir autre part, ou un truc comme ça, mais là c'est brutal. Si Laurent part, c'est fini pour eux. Voilà, comme Losange l'a dit. Il a dit, sans Laurent, il n'y a plus d'espoir. C'est-à-dire que pour eux, vraiment, Laurent, c'était leur unique raison de vivre, et là c'est bon, en de raison, Jacinta qui se suicide. Le dernier regard entre Daryl et Laurent. Ça c'était très touchant. J'ai bien aimé le plan de la caméra qui reste fixé pendant quelques secondes sur la tête de Daryl. C'est juste pour prouver en fait que Daryl aime Laurent. Voilà, il l'aime bien, il veut le protéger.
Et je sais pas s'il est fier ou pas d'avoir accompli sa mission. Isabelle est morte. Et je pense que il est content en fait qu'il a réussi pour Laurent. Voilà, il a réussi sa mission. Et maintenant c'est bon, il va être en sécurité. La dernière scène entre Laurent et Daryl, le regard qu'ils ont eu, c'était super touchant. Et ça aussi je pense que j'ai oublié de vous en parler. Mais le moment où ils arrivent à décoller et que Ash, quand il est content et tout, quand il insulte, dans tout The Walking Dead, c'est super rare. Alors moi, ça me fait rire, ouais, ça me fait rire, surtout que c'est légitime, ouais, il était vraiment content et je voulais qu'on prenne un instant pour parler, et ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu des trucs comme ça, des paysages. Ça fait, comme je dis, ça faisait longtemps qu'on n'a pas eu des plans aussi beaux, et là, on est servi. Voilà. C'est beau, quoi. Regardez-moi ces paysages. C'est une beauté, mais monumentale. Assez triste, le monologue de Falou, quand ils étaient près du feu. Honnêtement, au début, je me suis dit, bon, ah, c'est beau, ils sont ensemble et tout, mais dès qu'il a parlé de ça, ça m'a cassé mon ambiance. On a parlé de sa vie d'avant, on sait qu'il travaille dans un hôpital, voilà, ça on le sait. Et voilà, quoi, toute une histoire complète avec le fait, avec qu'il a sauvé la fille du gars, voilà. C'est super triste, en fait, et quand il dit, maintenant, il y a que les vivants, que les morts, mais oui, ça c'est vrai, mais il faut que les autres le comprennent. Je comprends pas l'utilité de se battre entre humains, en fait. Mais ça m'avait manqué, ce genre de petit passage, même s'il a duré 5 minutes, autour du feu avec un groupe, ça m'avait vraiment manqué. Bon voilà, Falou et Aquila qui s'embrassent. Bon, honnêtement, je voyais les deux, ils se regardaient souvent, je me suis dit, ça va arriver. Voilà. Le passage entre Caudron et Daryl, je ne dirai jamais assez, mais on aurait dû avoir plus de Caudron et Daryl. J'ai bien aimé ce moment-là, mais vraiment bien aimé. Déjà Caudron qui exprime ses condoléances pour Isabelle et Daryl, ça c'était très touchant. Et en fait, le moment où que Caudron en fait il découvre que c'est pas lui qui a tué son frère, c'est assez, on va dire, marrant et triste à la fois, parce que c'est marrant parce que de se dire que Caudron a eu la haine de Daryl depuis tout ce temps pour finalement un truc qu'il a jamais fait, et triste à la fois parce que bah justement encore pour la même raison, il s'est battu tout le long des saisons pour finalement un truc qui s'est jamais passé en fait. Au lieu, vraiment, ils auraient vraiment pu se poser depuis le début, ensemble parler pour que Daryl dise je n'ai pas tué ton frère. Bon, là, je pense que c'est une scène, je voulais vous en parler. Honnêtement, ça m'a brisé le cœur. Là, ça m'a retourné le cœur, j'ai quasiment les larmes aux yeux. Bon, déjà la première partie où que Carol parle avec Daryl, quand elle dit, je pense en gros à la possibilité qu'Ezekiel fait visiter Laurent, que Judith va apprendre à Laurent de servir un katana, etc. Honnêtement, ça m'a touché parce que je me suis dit, j'aimerais trop voir ça en fait. J'aimerais trop qu'on voit ça, qu'Ezekiel voit Laurent arriver, qui dit que c'est la part de Daryl et Carol, que c'est vraiment des choses que je voudrais voir. Et là, le moment moi qui m'a brisé le cœur, quand Carol a dit je me souviens plus trop de Sophia, de son visage, je la vois que en rôdeur, voilà, je la vois plus normale. En fait, cette scène-là, c'est simple, hein. Cette scène m'a fait exactement rappeler, pour moi, soit c'est un clin d'œil, soit c'est une coïncidence, la scène de The Ones Who Live avec Rick. Quand il dit qu'il essaie de se souvenir de la tête de Carl. Moi, c'est la même chose. En fait, les deux là, ils ont perdu tous les deux un enfant, et en fait, ça fait tellement longtemps qu'ils se souviennent même plus de leur visage, en fait. Comment elle pleure, l'acting de Melissa McBride, encore une fois, hein. Ça, il faut qu'on en parle, hein. L'acting de Melissa McBride est encore impressionnant. Bref, une scène qui m'a vraiment brisé le cœur. Alors là, le câlin entre Daryl et Carol, c'est en fait, ils ont tellement traversé plein de choses que un câlin, ça fait tellement plaisir de les voir comme ça, c'est beau, quoi. Et quand elle a mentionné les noms des enfants qu'elle a perdus, comme elle a dit, Lizzie, il y a Henry, bah du coup il y a Sophia, etc. Et quand Daryl dit c'est pas de ta faute, bah oui, c'est pas sa faute. Et c'est horrible en fait le nombre d'enfants qu'elle a perdu, Carol. La fin pour Falou. Honnêtement, je m'y attendais. Voilà, je me suis dit, voilà, ça y est. Avant, il avait plus rien qui le retenait. Maintenant, ça y est. Il a Aquila qui le retient. Et voilà, il a une raison de rester. Et ouais, mais ça fait mal quand même. Parce que Falou, c'est un personnage juste que j'ai adoré. Mais il a vraiment une bonne fin. Une très bonne fin. Les adieux entre les autres fait mal au cœur, mais en même temps, il va être heureux. Voilà, enfin Falou va être heureux. Et là, je vais parler en globalité les scènes dans le tunnel sous la Manche. Là, franchement, ces scènes-là, je les ai vraiment bien aimées. Bon, c'est pas parfait du tout, mais globalement, j'ai vraiment bien aimé, c'était super bien filmé, et les rôdeurs
les rôdeurs, ils étaient mais incroyables. Je savais que ça allait partir en cacahuète, voilà. Ça pouvait pas être passé si bien, en fait. C'était trop parfait pour que ça se passe bien. Et voilà, du coup, tous les personnages qui hallucinent. En vrai, honnêtement, c'était un passage que j'ai bien aimé. Même Carole, Daryl aussi qui hallucine. Et voilà, c'est très bien fait. Entre Caudron qui revoit son frère, Carole qui voit encore Sophia et qui voit son rôdeur d'elle-même. Et voilà, ça devient totalement... En fait, c'est devenu totalement incontrôlable en même pas 5 minutes. La scène qui m'a fait un peu rire, pour être honnête, c'est Caudron qui se jette sur Daryl. Moi, de mon côté, vraiment, le délire des hallucinations, j'ai bien aimé. Voilà. C'était pas non plus exagéré, c'était pas abusé, c'était bien. Bon, par contre, ça, petit défaut pour moi, c'est le délire de Carole qui hallucine par rapport à Sophia, et encore pire, d'elle-même, en fait, en rôdeur. Au début, franchement, j'ai bien aimé. Je me suis dit, voilà, ça fait parce qu'elle a pas encore fait son deuil, etc. Mais à force, c'était un peu trop. Voilà, les hallucinations de Carole, c'était un peu exagéré. Surtout cette scène-là, honnêtement, j'ai trouvé trop longue. Beaucoup trop longue. Voilà, ça aurait pu durer 2 minutes, ça a duré 10 minutes. Voilà, c'était un peu trop long à mon goût, même si le fond est bon. Voilà, c'est une morale pour dire qu'elle n'a pas fait son deuil, etc. Mais par contre, c'est vrai que c'était traumatisant de voir Carole en rondeur. Mais voilà, finalement, la scène a été un peu longue, mais la fin était bonne. Voilà, la morale est bonne. C'est bon. Elle a fait la paix avec elle-même. Elle a fait son deuil. Ça y est, elle voit maintenant Sophia en humaine, voilà, en sa fille normale, et lui fait un câlin. Voilà, donc c'est une bonne fin pour. Et voilà, c'est plutôt une bonne fin. Bon, on arrive bientôt à la fin, et là c'est au tour de Daryl d'avoir les assassinations. Et ça m'a touché. Voilà. Pour moi là c'est l'une des meilleures scènes du final. Revoir Isabelle, ça me fait tellement plaisir. Le monologue qu'elle a fait, il était trop beau. Vraiment, j'ai adoré, il était magnifique. Et voilà, quand elle dit, tu peux pas mourir comme ça, pas comme ton grand-père. Parce que c'est vrai qu'il faut rappeler que William Dixon, le grand-père de Daryl, est mort pendant la guerre. Et voilà, je m'attendais pas en fait à avoir une vision de son grand-père. C'est vraiment très bien fait. Et voilà quoi, le monologue d'Isabelle, quand elle dit ne jamais abandonner, toujours avoir de l'espoir, j'aime trop Isabelle. Voilà, j'ai trop bien aimé. Et voilà, maintenant c'est terminé, faut tourner la page pour Daryl. Voilà, encore une fois, faut qu'il tourne la page vite. Voilà, Isabelle a disparu. Ça c'était beau l'image avec les lucioles. Voilà, ça fait rappeler l'épisode où elle meurt quand elle parle de lucioles. C'était beau quoi. Voilà, tout simplement, c'était une belle fin pour Isabelle. Bah, une belle fin. Une fin définitive. Et voilà, du coup on arrive à la fin. Voilà, la dernière scène que j'ai plutôt bien aimée. Carole et Daryl qui partent ensemble avec le masque. En direction de l'Angleterre du coup. Caudron lui qui juste avant est parti on ne sait où. Donc voilà, c'est la fin de la première partie. Maintenant passons à la deuxième, mon avis sur les personnages. Donc comme d'habitude on va parler des personnages les moins importants aux personnages les plus importants. Je vais pas parler d'Aquila, parce qu'Aquila on a vu même pas 2 secondes. On va parler d'Anna. Voilà, la toute première personnage que je voudrais parler c'est Anna. Bon, que dire d'Anna Voilà, on l'a vu pendant 2 épisodes. Dans cette deuxième saison, l'épisode 5 et l'épisode 6. Et je l'ai adoré. Voilà, je trouve que elle était super badass. Elle tenait tête à tout le monde. Elle méritait mieux. Voilà, elle méritait quand même mieux. Elle voulait retrouver sa famille. Mais elle a été intelligente. Voilà, quand elle a emmené le groupe de Jacinta vers des rôdeurs. Voilà. Merci à l'actrice, je ne sais pas, je connais pas du tout l'actrice. Voilà, je pourrais pas vous dire c'est qui, mais merci à elle d'avoir contribué au tout dernier épisode. Elle était formidable. Ensuite, on va parler de Jacinta. Alors Jacinta, j'en parlerai peut-être dans les défauts en troisième partie, mais Jacinta, je trouve que c'est un peu un défaut. J'en réfère en fait qu'elle meurt dans l'épisode 5 et que Lozang reste en vie dans l'épisode 6. J'en réfère que ce soit l'inverse en fait, parce que Jacinta en grande méchante du final, c'est un peu dommage je trouve. Elle était, on va dire, plutôt correcte. Voilà, elle était plutôt correcte en méchante, on va dire. C'était vraiment le bras droit de Lozang. Et voilà quoi, à la fin, suicide, c'est quand même fou, ça j'étais vraiment pas prêt qu'elle se suicide aussi violemment. Genre, voilà, c'était vraiment pour elle, c'était la seule raison de vie, c'était Laurent. Bref, on va parler de Falou. Voilà, Falou, bah voilà, lui il a eu une très bonne fin, je trouve. Il mérite cette fin en fait, c'est une fin méritée pour lui. Depuis qu'on l'a vu, vraiment, j'avais un coup de cœur pour lui. Cet acteur, je connais pas trop, mais il était vraiment excellent. C'était un bon personnage, gentil, loyal, très loyal. Depuis le début, en fait, il a été loyal à Daryl. Et voilà, quoi, c'était un bon personnage. À la fin, il reste avec Aquila en France, et c'est tant mieux pour lui. Ensuite, on parlait de Ash. Donc Ash, bah voilà, on l'a pas trop vu, mais quand on l'a vu, c'est des moments quand même très important. Je parlerai pas
mon avis de personnage, c'est l'avis que pour cet épisode-là. Pour l'épisode final, c'est pas pour les autres, pour la saison. Pour la saison, je ferai dans ma vidéo avis. Là, pour cet épisode-là, Ash, il a été plutôt important. Voilà, c'est quand même lui qui fait décoller l'avion. Et j'aimais bien vraiment quand il l'a insulté, quand il était super content quand ça a décollé. Ça m'a fait vraiment trop rire. Mais vraiment, Ash, globalement, c'est un personnage que j'ai vraiment adoré. Ensuite, on va commencer à parler des personnages les plus importants. On va parler de Laurent. Bon, Laurent, on l'a pas vu trop. Et voilà, à la fin, il part avec Ash en Amérique en espérant qu'il arrive à destination. Est-ce que on reverra Ash et Laurent un jour? Et ça, j'espère, parce que j'en ai un peu marre des personnages qu'on verra jamais. J'espère vraiment qu'on les reverra un jour. Peut-être dans la saison 3 en flashback, peut-être que on verra d'un côté un peu ce qu'ils deviennent, etc. Ça, j'aimerais vraiment beaucoup. J'aimerais vraiment énormément. Donc après, on va parler de Conron. Bah, franchement, Conron, que dire? Que dire? Si on parle que de cet épisode-là, il était encore une fois incroyable. Déjà, super badass. En plus, il est drôle. Il fait des blagues. Et même, il est charismatique, quoi. Il est badass, il est fort. Je pense que c'est un des meilleurs développements dans le spin-off. Dans le spin-off d'Harry, c'est un développement incroyable et c'est mon chouchou. Voilà, c'est mon chouchou. Avec Isabelle, c'est mon personnage préféré du spin-off. Il est incroyable, quoi. Il est passé du méchant au gentil en 2 saisons. Et voilà, c'est un développement incroyable. C'est un personnage que j'ai adoré. Et bon, honnêtement, le truc qui m'a déçu un peu, c'est la fin. Voilà, la fin, ça m'a un peu déçu de ça. De son personnage. Ok, c'est logique, parce qu'il y a des hallucinations. Mais voilà, à la fin, il part, on sait où, en espérant qu'il a réussi à trouver un masque et il a survécu. Peut-être que finalement il a suivi Daryl et Carol et qu'il va se retrouver également en Espagne. Bon, là ils partent en Angleterre, mais après ils vont se retrouver en Espagne, je pense pour en bateau ou je sais pas comment. Mais si on parle de toute la saison 2, vraiment je l'ai adoré. Meilleur personnage, Carol et Daryl, je vais parler d'eux en même temps. Que dire encore une fois, hein. C'est dans toutes les saisons, je les adore eux deux, et là, ça ne dérange pas la règle. Daryl et Carol sont juste exceptionnels, super badass et trop forts. Voilà, j'ai adoré la petite discussion, ils en ont eu plusieurs. Les discussions surtout quand Carol pleure, quand elle se fait un câlin. Ça, par contre, cette scène-là, j'ai adoré entre les deux. Mais voilà, les deux là sont exceptionnels. Carol a été un excellent ajout pour la deuxième saison. Voilà. Maintenant, on a terminé la partie 2, on va passer à la dernière partie, mon avis sur l'épisode. Et bah pour moi, l'épisode final était très bon. On a tout ce qu'il faut pour faire un bon final. Beaucoup d'actions, on a beaucoup de combats entre Jacinta, ses guerriers et Daryl, etc. On a eu des bons dialogues. Voilà, niveau dialogue, c'était vraiment excellent. Les dialogues entre Ash et Daryl, Carol et Daryl, etc. Voilà, c'était de très bons dialogues que j'ai personnellement adoré. Paysage, voilà, niveau paysage, c'était encore une fois magnifique. C'était vraiment exceptionnel. Quand l'avion décolle, on a une vue incroyable et on a eu beaucoup d'intensité également. Voilà, on a eu beaucoup d'intensité dans l'épisode. On a eu beaucoup de moments de tension. Voilà, même surtout pour moi quand l'avion a décollé, j'ai vraiment peur qu'il décolle pas. Mais c'est un final pas sans défaut. Voilà, c'est rare les finales sans défaut. Déjà niveau rapidité, voilà, je trouve que c'est beaucoup trop rapide. Malheureusement, ils ont fait seulement 6 épisodes, ce qui n'est pas assez. Ils auraient dû minimum faire 8 épisodes, parce qu'en fait ça se voit qu'ils ont voulu se dépêcher. Voilà, ils ont voulu en fait vite clôturer l'histoire en France et en fait se débarrasser des personnages français le plus vite possible. Voilà, et je trouvais ça super dommage en fait de se débarrasser aussi vite des personnages français entre Isabelle, Sylvie, voilà, même au niveau des fins. À part Falou, bon, on a eu quand même quelques bonnes fins, mais voilà, en fait, globalement, en fait, ils ont juste voulu aller très rapidement pour finir, pour clôturer l'histoire de la France et passer à autre chose. Voilà, c'est un défaut comme un autre, j'ai trouvé ça assez décevant. Mais voilà, c'était un final pas parfait, mais globalement, de mon côté, je l'ai vraiment bien aimé. Saison excellente pour ma part. Donc voilà, c'est la fin de la critique, j'espère qu'en YouTube ça vous a plu. Voilà, c'est la fin des critiques de Daryl Dixon sans compter mon avis. J'espère vraiment que cette critique vous a plu, j'ai pas l'impression que ça vous a plu. Honnêtement, je suis assez déçu de moi-même. Elle a pas fait beaucoup de vues par rapport à The One Who Live. Je ne sais pas si c'est le spin-off ou si c'est ma manière de critiquer l'épisode qui font peu de vues. Mais bon bref, voilà, c'est la vie, c'est comme ça. On a eu la confirmation que Daryl Dixon saison 3 sortira bien en 2025. On a eu un mini teaser. N'hésitez pas à aller voir mon short que j'ai sorti très récemment concernant le teaser. Le spin-off est incroyable pour ma part. On se retrouvera en fin de semaine ou la semaine prochaine pour ma vidéo avis sur la deuxième saison de The Walking Dead, Daryl Dixon, The Book of Carol. N'hésitez pas à liker la vidéo et à la partager si ça vous a plu comme d'habitude.
Et surtout, à vous abonner et à activer la cloche des notifications pour ne pas rater des prochaines vidéos. C'était Troz, portez-vous bien, ciao ciao.